Je voulais vous parler aujourd'hui de l'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme dans sa pleine puissance? À quel moment il peut dire je suis un homme? Pas un jeune homme, pas un adolescent, mais vraiment l'homme. Plus un homme prend des responsabilités et plus il va se sentir puissant et vraiment épanoui. Comme un petit peu le parrain d'une mafia, un chef d'un clan. Un homme est compté complet lorsqu'il a pris la responsabilité d'une femme, d'une famille. Ça veut dire mariage, engagement, la responsabilité financière, la responsabilité de la protéger, de la respecter dans le meilleur et dans le pire. Il y a 2 jours, j'étais à un mariage. Donc c'était vraiment très très touchant de voir cet engagement de 2 personnes devant une institution en fait, même si en face il y a une personne. Donc on va voir qu'est-ce que du coup tout au long de cet engagement va faire qu'un homme va être épanoui. C'est ne jamais cesser de prendre soin de sa femme, la séduire. Souvent, on prend seulement cette étape en compte lors du début d'une relation. Non, il faut le faire tous les jours, que ce soit par un SMS, une fleur ou un bouquet de fleurs, un appel, un repas, faire des courses ou bien juste l'écouter. Donc c'est vraiment très très important et ça va déterminer la durée de votre relation, de votre couple en fait. Dès que l'homme cesse de prendre soin de la femme, elle commence à se fermer, reculer et c'est à un moment donné irréversible et donc vous êtes voué à un échec. Donc si jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas fait ça, reprenez au quotidien de séduire votre femme, votre épouse ou votre future femme peut-être. En deux, ne jamais tromper votre femme ou votre compagne, elle vous ne l'oubliera jamais, elle va le sentir et ne lui donnez pas non plus l'occasion d'être jalouse ou provoquer sa jalousie. Ne jouez pas à ça. C'est un terrain très très glissant et ça ne peut que mal se terminer. En trois, euh, tombez amoureux de votre femme tout le temps. Regardez toujours ses bons côtés, remerciez-la et donnez-lui la place vraiment sur un tronc, sur un piédestal pour qu'elle se sente élue de votre cœur et c'est là où elle va s'épanouir et vous allez en profiter. En quatre, euh, ne lui faites jamais des remarques. Tu devrais te maquiller, tu devrais faire attention à ta garde-robe, tu devrais te refaire les seins ou que sais-je. Parce que n'oubliez pas, c'est votre chérie, il faut la chérir, vous l'avez choisie. Donc n'attendez pas qu'elle change, prenez-la telle qu'elle est et plus vous allez la mettre sur ce piédestal et plus elle va s'épanouir et du coup éventuellement mieux s'habiller, peut-être se maquiller, mais c'est vraiment pas ça qui doit déterminer votre amour, le respect que vous avez pour elle. Ou bien évidemment choisissez dès le départ une femme qui vous correspond. Il n'est pas facile d'attendre d'une femme qui est plutôt sportive qu'elle devienne d'un seul coup élégante et qu'elle porte des talons, quoique ça existe. Donc voilà, c'est juste soyez clair dès le départ quel type, quel style de femme vous choisissez et après chérissez-la et portez-la très haut. Euh, hum, Soyez vraiment responsable pour tout ce qui la concerne. Une fois que vous prenez la responsabilité d'une femme, donc souvent ce qui est conseillé c'est vraiment un mariage, un vrai engagement. Vous devez vous préoccuper de où vous allez habiter, qu'est-ce que vous allez manger. Et si elle rencontre des problèmes, que ce soit avec sa voiture, des problèmes financiers ou des problèmes avec les papiers, etc., soyez là pour elle. Ce poids est très compliqué
pour la femme. La responsabilité pour elle, c'est aussi lourd au niveau psychologique et au niveau même santé physique que pour un enfant de 5-6 ans. Donc délester-la de tous ces tracas, sinon elle va s'éteindre à petit feu si elles sont vraiment une charge trop lourde de la responsabilité. Ne accusez jamais votre femme de quoi que ce soit. N'ouvrez jamais les vieux dossiers. Et donc, déjà dans une vidéo précédente, nous avons vu que la femme écoute vos enfants, il prend soin des enfants. Vous prenez soin d'elle, vraiment vous êtes responsable de son bien-être et c'est pour ça d'ailleurs que l'homme cherche à être en couple. Sa mission, ce n'est pas la satisfaction au niveau physique, donc sexuel, mais c'est vraiment la rendre heureuse. Rappelez-vous lorsque vous étiez jeune et que vous avez eu envie de porter son corps cartable lorsque votre cœur était encore pur. C'est vraiment ça qui est l'ultime challenge d'un couple. Pour l'homme, rendre vraiment la femme heureuse. Et vous, du coup, ne déchargez pas vos problèmes sur elle, mais allez voir quelqu'un de plus puissant, plus compétent. Ça peut être un conseiller, ça peut être un psychologue. Vous pouvez vous adresser à Dieu ou aller courir, marcher pour trouver vos propres ressources, mais ne la chargez pas des problèmes, de vos problèmes et surtout les soucis, parce que c'est très très difficile pour elle. Lorsque vous êtes avec une femme, laissez-lui toute la liberté de l'espace, de la déco, laissez-lui du temps pour elle. Et plus elle est libre et plus elle reviendra vers vous épanouie, rechargée comme une batterie. Vraiment, et gâtez-la par tous les moyens possibles et même impossibles. Dépassez-vous pour lui permettre un style de vie qu'elle désire, une maison, un lieu de vie qu'elle aimerait, qu'elle en rêve. Et c'est là où vous allez du coup vous sentir aussi bien. Lorsque la femme à vos côtés est épanouie et heureuse, vous allez par procuration vivre le plus grand bonheur et c'est ça être un homme en fait. Devant votre femme, ne vous montrez pas intelligent, n'essayez surtout pas la dominer, que ce soit par votre force physique ou mentale. Faites plutôt l'air entre guillemets bête et si elle vous fait une remarque, dites oh mince, j'ai pas pensé, je vais le faire de suite ou ah je suis désolée. N'hésitez pas à vous excuser, à demander pardon, à capter les bêtises que vous faites et petit à petit vous corriger pour devenir l'homme, celui à côté duquel elle désire vivre. Donc c'est vraiment devenir son chevalier. Et pareil, c'est là aussi où tout le monde gagne. Ça ne veut pas dire d'être faible, bien au contraire. Lorsque vous êtes un véritable homme, vous êtes fort à l'extérieur, dans la maison, pour aller chasser, gagner un bon salaire, accomplir des épreuves. Et à la maison, soyez comme un petit agneau, tout doux, comme un nounours qui se laisse câliner, qui se laisse vraiment aller. Donc ne la cherchez pas à la dominer par votre intellect ou bien physiquement. Jamais, jamais, jamais. En 10, on va dire que votre devoir, c'est vraiment de l'écouter. Si elle n'a pas exprimé 21 000 mots par jour, c'est que vous n'arrivez pas à vous intéresser vraiment à elle. Et là aussi, elle va stocker des dossiers et ça va mal se terminer. Donc, cherchez à la comprendre, à la questionner, donnez-lui 10-15 minutes d'écoute de qualité et ça sera bénéfique pour tout le monde, que ce soit au niveau de l'harmonie de votre couple, mais aussi vraiment pour la santé mentale et physique de votre femme. Apprenez la communication et
En 11, on va parler de la sexualité. Comme on a déjà dit dans une vidéo précédente, la sexualité devrait se passer quand elle veut et comme elle le veut. Donc intéressez-vous vraiment à cette complexité qu'elle a pour l'amener à avoir envie. Ça peut être par exemple cuisiner, l'amener au resto, aller peut-être marcher, l'écouter. C'est ça qui libère après cette possibilité de faire confiance et pour la femme du coup d'aller vers vous et fondre dans vos bras. Donc si à ce niveau-là il y a quelque chose qui ne passe pas, regardez à quel niveau, quelle est la qualité de votre relation sexuelle et posez-lui tout un tas de questions et essayez vraiment de la satisfaire et c'est là où vous allez être satisfait. Soyez toujours honnête et transparent, quelqu'un de bon et de cœur. D'ailleurs, faites tout ce que vous faites dans la vie avec amour. Écoutez-la avec amour. Allez travailler avec amour. Donnez-lui des cadeaux et des intentions avec vraiment cet amour que vous ressentez au début de votre relation et tout va repartir et tout va être, comme on dit, comment retrouver cette flamme de cette manière-là. N'oubliez pas de toujours grandir ensemble. Pour la femme, grandir, ça veut dire devenir de plus en plus féminine, douce, tendre, vraiment dans l'idée, dans la spiritualité, on va dire dans le cœur. Et pour lui, c'est travailler ses qualités vraiment masculines, d'être protecteur, d'être chasseur, d'être le leader, de la protéger de toutes sortes de tracas quotidiens, comme on avait déjà dit. L'homme doit aussi subvenir aux besoins financiers de la famille et pour ça, il ne suffit pas de simplement maîtriser votre profession, mais aussi s'occuper de comment l'argent fonctionne, comment on peut investir pour encore mieux gagner, etc. Donc vraiment, c'est un art par lequel beaucoup de choses se règlent, que ce soit par exemple une femme de ménage pour que votre femme puisse mieux se reposer, aller plus souvent, se permettre des loisirs, aller au cinéma, aller au resto et se permettre beaucoup d'extras. Donc allez chercher à savoir l'argent c'est quoi, comment je vais subvenir à tous les besoins et même plus de ma famille. Voilà, j'aimerais terminer cette présentation en disant et rappelant encore une fois que un couple, une relation de couple, pour qu'elle soit de qualité, de vraiment une vraie profondeur, et moi je vous invite vraiment d'investir sur la qualité et pas la quantité des relations que vous avez. Choisissez l'amour et travaillez tous les jours. C'est vraiment une discipline. Notez-vous vraiment même des rappels au quotidien dans votre smartphone pour que vous lui envoyiez un SMS ou que vous l'appelez pour faire juste un coucou dans la journée. Une fois par semaine, offrir un bouquet de fleurs ou autre chose, un petit bijou ou peut-être un grand bijou. Sachez que c'est vraiment très important de maintenir cette fréquence et pas faire un gros cadeau de temps en temps. Olga Soboleva, je suis auteure, conférencière et coach dans le métier depuis 2004. Je vous accompagne à la fois dans l'écriture de votre livre pour but, soit notoriété professionnelle ou bien-être personnel. Je m'occupe de l'amincissement et aussi des relations de couple ou bien lorsque vous avez l'impression de tourner en rond au niveau affectif et que vous n'arrivez pas à vous réaliser. Nous avons vraiment des formations en ligne de grande qualité et des accompagnements bien individualisés, uniques, faits sur mesure. Je vous dis à bientôt et nous allons parler la prochaine fois de toutes les attentions que l'homme peut offrir
à sa femme, sa compagne, sa chérie. À très vite.